bonne matinée à notre écoute. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45 tout juste, merci d'être avec nous ce matin. Nous recevons deux invités dans nos locaux pour parler cinéma et pour parler notamment de cette soirée vintage. C'est ce soir et ça aura lieu une fois par mois globalement avec la projection de grands classiques du cinéma. Stéphanie Perrodin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Frédéric Dubourgneau, bonjour. Bonjour à tous. L'exploitant du Palace, avant de parler de ces soirées événementielles qui se développent, qui se multiplient au Palace. Un mot de la tendance. Je crois avoir vu qu'au niveau national, l'augmentation et la fréquentation était en hausse. Est-ce que ça se confirme à Montluçon ? Oui, en effet, était en hausse avec deux excellents mois de juillet et août, surtout de mi-juillet à fin août. Depuis 4 semaines, nous sommes en retrait chaque semaine par rapport à l'année dernière qui était déjà très faible. Donc après, c'était les mois de juillet et août qui nous ont portés, mais on est toujours en retrait par rapport à 2022 et surtout par rapport à 2019. La fréquentation nationale est quand même en retrait, sauf sur ces 2 mois de juillet où quand l'exploitation va très bien, tout le monde parle de nous. Et comme au mois de juin, on a eu le pire mois de juin depuis 91, personne n'en avait parlé. Ouais. Alors, qu'est-ce qui explique que juillet-août furent des bons mois ? C'est quoi ? C'est la canicule, les gens cherchaient Non, c'était l'offre de films ou Barbie qui a fait un score exceptionnel à Montluçon comme partout dans le monde. Et puis Oppenheimer par la suite. Donc avec des fins de films de fin juin où on avait Indiana Jones et puis Mission Impossible et puis Élémentaire qui nous ont amené déjà sur la première quinzaine un nombre de spectateurs intéressant. Et puis après donc Barbie et Oppenheimer, eux deux ont essentiellement tenu le box-office pendant ces 4-5 semaines. Et puis après, avec la canicule de fin août, là, chute des fréquentations. Et depuis le septembre, comme tous les mois de septembre, nous sommes vraiment sur un mois assez compliqué. C'est quoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de film aussi porteur là sur la période de juin, sur la période de septembre ? Alors juin, on avait des films porteurs, entre guillemets, Indiana Jones ou Élémentaire qui étaient sur la fête du cinéma. Mais après, au mois de juin, on a eu un très beau mois de juin, de mémoire, avec des chaleurs aussi des fois importantes. Donc on s'est bien rendu compte que sur la dernière semaine de vacances du mois d'août, avec la canicule, on avait une chute sévère de fréquentation. Et puis concurrence des plateformes, ça c'est ou pas forcément. Il y a certainement, mais enfin ceux qui sont le plus sur les plateformes sont ceux qui viennent également régulièrement au cinéma. Donc après, toutes les études montrent que les plateformes sont en baisse et que donc le cinéma reste pour les fournisseurs, pour les distributeurs, vraiment la valeur ajoutée du film se fait en sortie salle, ne se fait pas sur les plateformes. Bon, ce qui va faire le lien, c'est que du coup, vous êtes amené à proposer d'autres types finalement de consommation du cinéma. Tout à fait. Depuis 1 an, le ministère de la Culture, via le CNC, nous a encouragés à créer des postes de médiatrices ou médiateurs culturels. Ce qui a été le cas depuis le mois de septembre dernier, ce qui était l'aboutissement déjà d'une réflexion que nous avions avec Stéphanie, avec qui je travaille quand même depuis très longtemps, ce soit dans le ciné en herbe pour les classes cinéma. Donc au fur et à mesure de nos rencontres pendant le Covid, des fois qu'on se croisait, on dit tiens, j'ai une idée, et puis bon, à force d'avoir des idées, on les a mis en pratique, et puis voilà, depuis 1 an, ça a démarré, donc avec un rendez-vous tous les vendredis, une fois par mois, sur un film événement. Puis maintenant, on essaye de trouver un autre jour pour combler, pour avoir autre chose, proposer autre chose. Et puis, peut-être dans le cours de l'année ou l'année prochaine, on aura un autre jour avec une fois par mois également autre chose. Donc, petit à petit, on avance. Stéphanie Perrodin, c'est quoi votre rôle exact ? Vous étiez venue nous le présenter, je crois, au tout début. Alors oui, en fait, oui, j'ai cette mission de médiatrice culturelle au sein du cinéma Le Palace. Donc, en effet, ma mission est surtout celle donc de m'occuper de tout ce qui est scolaire déjà, et puis d'organiser ces événements. Donc, en effet, les premiers événements qu'on a pu organiser toute l'année dernière, eh bien, ça a été la venue d'équipes. Donc, on a eu la grande joie de recevoir très régulièrement des réalisateurs, producteurs, acteurs qui sont venus présenter leurs films. Et le public est chaque fois ravi de ces rencontres. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est un peu généralement réservé aux grandes salles, aux grandes villes, de pouvoir avoir les réalisateurs, les personnes qui sont dans les films sur place. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Il y a vraiment des passionnés qui, du coup,
peuvent Oui, échanger. Oui, tout à fait. Il y a un public de fidèles, vraiment sur ces événements. Et puis, au-delà de ce public fidèle, les gens sont en rendez-vous, en effet, par rapport au film. Et puis, les gens sont toujours ravis de pouvoir échanger, en effet, avec le réalisateur. C'est vrai que c'est tout de suite une autre vision du film. Et puis, pouvoir réagir ensemble sur ce qu'on vient de voir, ça, c'est vraiment formidable. Oui. Donc ça, c'est les vendredis, une fois par mois. Alors oui, en c'est les gros. vendredis, une fois par mois. On a repris là tout de suite début septembre avec le film de Camille Japy, Sous le tapis. Et puis le prochain à venir là est le 13 octobre. Nous recevrons le vendredi 13 octobre. Donc nous recevrons Caroline Glorion, la réalisatrice de Comme une louve. Voilà, puis ensuite il y a un autre rendez-vous le 27 octobre aussi où on aura en avant-première le film Le Théorème de Marguerite qui sera présenté cette fois-ci par son co-scénariste, puisque son co-scénariste est Aimon Lussonnet, il est passé par la section de cinéma du LEM, c'est Mathieu Robin. C'est plus facile, Donc oui, voilà. Alors en effet, c'est vrai que ça a été aussi quelquefois plus facile pour moi grâce à Ciné en Herbe et tous les réalisateurs que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, de les faire venir. Mais maintenant, voilà, c'est aussi le travail avec les distributeurs qui payent et puis le succès qu'on obtient avec les spectateurs. Sur les modalités d'accès à ce type de soirée-là, comment ça se passe ? Il faut réserver ou on Alors peut venir... oui, bien sûr, on conseille toujours de faire une pré-réservation auprès de la caisse du cinéma ou sur le net. Bien sûr, c'est recommandé. Bon, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu refuser personne, vraiment. Bon, en tout cas, notez bien ces rendez-vous donc à venir, notamment dans le courant du mois d'octobre. Et puis, il y a un nouveau type de soirée qui est inauguré ce soir avec la projection du film L'Impossible Mister Bébé. C'est un classique américain de 1938 avec Cary Grant notamment. Ça sera donc une fois comme ça, une fois par mois, tous les lundis. Oui, c'est ça, une fois par mois, le lundi. Donc c'est soirée vintage. En effet, on veut mettre à l'honneur ce cinéma classique, qui fait partie du patrimoine, que ce soit d'ailleurs des films français ou des films étrangers. Voilà, des films qu'on n'a pas l'occasion de voir sur grand écran. Voilà, je pense que L'Impossible Monsieur Bébé, il y aura sans doute pas grand monde dans la salle qui aura eu déjà l'occasion de le voir sur grand écran. Et donc chaque fois, ces soirées sont la projection du film sera suivie d'une conférence débat. Donc ce soir j'anime cette conférence pour la première fois. Et puis ensuite il y a d'autres rendez-vous déjà qui se profilent le 16 octobre. De nouveau une soirée vintage avec cette fois-ci un film français. C'est La Grande Illusion. C'est un professeur d'histoire qui viendra nous parler de la Grande Illusion. C'est Pascal Gibert qui sera là le 16 octobre. Donc voilà, le but c'est d'inviter aussi que ça ne soit pas toujours moi qui fasse les conférences. Bon, même si j'aurais grand plaisir à en faire pas mal, mais voilà, d'inviter aussi d'autres conférenciers pour animer ces débats ensuite. Frédéric Dubourgneau, ces films anciens, ça nécessite une adaptation technique ou pas du tout Non, pas du tout. Non, maintenant, on peut justement, avec l'arrivée du numérique, se remettre à passer des films de répertoire, justement, puisque toute la médiathèque a numérisé tous les vieux films français et américains. Donc maintenant, ils sont à disposition très rapidement. Donc c'est comme une sortie de film normal. Il peut y avoir évidemment un public pour ce type de cinéma-là. Oui, tout à fait. C'est bien pour ça que nous le programmons et que nous essayons tout au moins de le faire revenir au cinéma à travers ces événements. Donc c'est aussi, je connais beaucoup d'amis ou de cinéphiles qui adorent les films justement des années 30, 40 et qui vont se faire un plaisir de revenir les voir en salle. Le plus dur, c'est de choisir, Stéphanie Perrodin, qui va être projeté. Oui, souvent c'est Parce que, moi pour le coup, j'ai plein d'idées en effet. Bon, alors après ça sera aussi les opportunités des conférenciers qui pourront venir, qui auront eux-mêmes des propositions. Mais oui, je vais pas manquer d'idées pour organiser ces soirées vintage. Ça sera à chaque fois le dernier lundi du mois ou non, ça dépendra vraiment. Oui, ça dépend aussi un peu de la disponibilité des conférenciers, mais on essaiera toujours d'être en effet sur la fin du mois prochain tombant pendant les vacances de tout ça, c'est plus compliqué, donc on le fait avant. Voilà, on s'ajuste aussi en fonction des périodes. Il y aura d'autres choses à venir, donc on rappelle ces soirées avec des échanges avec des réalisateurs, des scénaristes, également ces classiques qui vont être projetés. Il y a d'autres choses à venir. Il me semble que vous m'avez parlé hors antenne d'une soirée pyjama. Là, il faut nous expliquer ce que c'est. Tout à fait. Évidemment.
évidemment que le public aussi des plus petits nous intéresse évidemment. C'est important de raccrocher les petits au cinéma. Et donc on a le film Nina et le secret du hérisson qu'on avait déjà présenté en avant-première pendant le Little Film Festival cet été et qui sort là donc le 11 octobre. Donc soirée pyjama, c'est-à-dire qu'en effet à partir de 18h, tout le monde peut venir avec pyjama, doudou, plaid et on passe une super soirée au cinéma devant ce film qui est formidable d'ailleurs. Et puis il y a un des petit quiz ensuite. Bon, ça sera le 11 octobre. Et puis il y a des soirées également avec, des animations avec du tissu associatif local que vous essayez de mettre en place. Oui, bien sûr. On en a déjà fait plusieurs l'an passé. Et on retravaille là le 5 octobre avec l'association franco-italienne. Ils sont formidables. Et donc on fait une soirée autour du Colibri, le film Le Colibri. Et donc voilà, on aura quelques gourmandises à déguster avant la séance. Et ensuite on parlera bien sûr tous ensemble du film. Tous les programmes évidemment sur le site du Palace. Un petit mot pour conclure, Frédéric Dubourgneau, sur l'infrastructure. On arrive quand même à mener des investissements, c'est obligatoire régulièrement sur la salle. Dernièrement, donc c'était en fin d'année dernière, j'ai investi dans 2 cabines numériques au laser, ce qui nous a permis dans cette période compliquée avec l'énergie de faire d'énormes économies au niveau des cabines, puisque le laser est très économique par rapport au xénon que nous utilisons normalement dans les cabines au niveau des projecteurs, et ce qui en plus nous interdit après de pouvoir climatiser la cabine. Donc les prochains investissements, on attend de voir également un petit peu comment la fréquentation repart véritablement, si elle se maintient à ce niveau-là. Bon, la bonne nouvelle qui arrive, je pense, c'est que les Américains ont des accords de principe entre syndicats et grands studios, donc je pense qu'on devrait bientôt, les studios devraient se remettre en marche pour finir les films en cours, parce que ça commençait à nous poser un gros problème sur la fin d'année, sur le premier trimestre. Donc il y a toujours, on sortait du Covid, on pensait avoir fini de nos embêtements, et puis au fur et à mesure on s'aperçoit que c'est quand même très compliqué de revenir à un niveau de chiffre d'affaires, et quand c'est compliqué pour nous, c'est que les grands groupes c'est encore plus compliqué pour eux. En tout cas, tout le programme sur le site du Palace. On rappelle la projection ce soir du film L'Impossible Mr. Bébé, classique américain de 1938 avec Cary Grant. Et puis il y aura des soirées événementielles comme ça assez régulièrement. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.